Aujourd'hui je suis très contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je reviens pour une nouvelle vidéo, oui je me répète. Une vidéo dans la catégorie mes trucs et astuces. Je viens vous parler d'une nouvelle huile que j'ai découverte et testée. Donc vous connaissez maintenant je pense ma passion pour les huiles naturelle. Donc aujourd'hui vous avez pu le voir dans le titre, je viens vous parler de l'huile de sésame. D'ailleurs je vous laisserai en barre d'infos toutes mes précédentes vidéos sur l'huile de coco, l'huile de ricin, l'huile d'avocat, tout ça, tout en barre d'infos. N'hésitez pas à la dérouler, on ne sait jamais si vous avez raté une vidéo de la série. Donc c'est parti, on va commencer tout de suite par une petite présentation donc de la fameuse huile de sésame. Donc voici la mienne est de la marque Secret Casablanca Natural Beauty. C'est une huile de sésame certifiée biologique avec comme label EcoCert. Elle est 100% pure, issue de l'agriculture biologique, pression à froid. Donc je l'ai déjà pas mal entamée, comme vous pouvez le voir, je l'ai depuis pas très longtemps. Vous me connaissez, moi dès que je vois dans un rayon une huile un peu différente que je ne connais pas, je me dis allez, il faut que je la teste et puis j'en parlerai en vidéo. Donc pour cette huile là, pour la choisir, je vous conseille toujours de choisir une huile vierge pressée à froid. Donc elle peut être soit de couleur claire, soit de couleur foncée en fonction de si les graines de sésame étaient grillées lorsqu'elles ont été pressées ou non. Comme vous vous en doutez, l'huile de sésame est extraite de la plante sésame et donc des fameuses graines de sésame qu'on a l'habitude de retrouver dans la nourriture. En bref, un petit résumé avant de rentrer dans les détails, c'est une huile extrêmement légère et c'est ce que j'ai beaucoup apprécié d'ailleurs dans cette huile, vous allez le voir au fil des utilisations que je vais vous présenter, mais très nourrissante étant donné qu'elle est riche en acides gras. Donc je vais vous présenter 8 utilisations connues, connues et reconnues, dont certaines que j'ai testées et moi-même approuvées. Donc on va commencer tout de suite avec la première. Première utilisation, vous vous en doutez, en tant qu'hydratant. Donc huile hydratante aussi bien pour le corps que pour le visage. Donc vous le savez, pour toutes les huiles, ça s'applique vraiment pour toutes les huiles cosmétiques j'entends. L'huile est très nourrissante. Certaines sont plus légères que d'autres. Certaines pénètrent plus facilement que d'autres. Donc voilà, après c'est une question de variété et au niveau des bienfaits de chaque huile. Donc pour l'huile de sésame, ses propriétés, c'est de rendre votre peau souple et élastique. Je vous l'ai dit, elle est riche en acides gras. Elle fait en sorte de garder l'hydratation de votre peau. Donc elle va venir en fait faire une barrière sur votre peau pour préserver son hydratation, préserver sa qualité tout simplement de peau. C'est une des propriétés très connues de l'huile de sésame. Donc, comme je vous l'ai dit, ça marche aussi bien sur le visage que sur le corps. Moi pour ma part, avant de dormir, en crème de nuit ou plutôt huile de nuit, moi ce que je fais c'est que j'alterne entre celle-ci, l'huile de sésame, et l'huile d'avocat et Nigel. Je vous les avais déjà présentées précédemment. Donc voilà, excellente, pas grasse du tout. Vous connaissez mon horreur pour les produits gras qui laissent un film gras sur le visage, donc je peux facilement dormir. Et puis pareil pour l'odeur, c'est pas une odeur dérangeante. Voilà, c'est une odeur un peu de graines grillées, mais pas du tout dérangeante, ni même entêtante, donc ce qui fait qu'on l'oublie facilement avant de dormir. On n'a pas vraiment cette odeur-là toute la nuit dans le nez, disons. Deuxième utilisation et deuxième propriété, il faut savoir que l'huile de sésame protège contre les rayons UV. Donc vous vous doutez qu'on la retrouve assez souvent dans des crèmes de protection solaire, mais vous pouvez tout simplement l'appliquer sur votre corps et elle va faire en sorte de vous faire bronzer tout en vous protégeant des mauvais rayons. Troisième utilisation, c'est une huile connue pour le fait qu'elle soit cicatrisante. Moi c'est vrai que celle que je connais, d'ailleurs je vous en ai pas encore parlé, c'est l'huile d'amande douce qui est excellente pour la cicatrisation, mais vraiment, et ça c'est testé, approuvé, mais bon je vous referai une vidéo sur cette huile là, ne nous perdons pas bien sûr. Donc c'est une huile cicatrisante qui est excellente pour tout ce qui est vergeture, j'entends vergeture qui sont en cours d'apparition et pas les vergetures vraiment marquées bien blanches qui sont là à vie. Donc voilà, dès que vous voyez une petite vergeture ou une cicatrice, ne serait-ce que de boutons, n'hésitez pas à dégommer un petit coton-tige, on trempe dans l'huile, on applique localement, on laisse bien pénétrer, on laisse ça comme ça, on rince pas.
appliquer régulièrement, on va dire peut-être tous les soirs ou 2 fois par jour comme vous le souhaitez, comme vous le pouvez aussi bien sûr. Et sur du long terme, vous allez bien voir la cicatrice disparaître, la marque disparaître aussi bien de votre bouton que de votre vergeture. Moi j'ai déjà testé sur des boutons et ça marche très très bien. Ensuite, quatrième utilisation, elle est anti-pellicule, donc à appliquer en masque. Elle va venir apaiser votre cuir chevelu. Donc ce que vous faites, c'est que vous mettez 3-4 pompes sur votre main, vous l'appliquez directement sur vos racines, donc au niveau du cuir chevelu, et vous laissez reposer bien toute la nuit ou bien une demi-heure minimum, mais vraiment minimum. Et puis après vous venez faire vos shampoings comme d'habitude. Donc elle va venir calmer le cuir chevelu qui était en train de s'irriter et de fabriquer des pellicules. Et en faisant ça, elle va donc diminuer petit à petit le nombre de pellicules que vous avez et les faire disparaître. Cinquième utilisation pour les douleurs musculaires et les douleurs articulaires. Donc à appliquer sur vos zones douloureuses, vous venez vous masser. Vous le savez, les huiles naturelles sont excellentes en tant que massage. D'ailleurs, je l'ai pas précisé, tiens, sur ma petite feuille d'utilisation, mais vous pouvez l'utiliser en tant qu'huile de massage. L'odeur est agréable, donc ce sera un excellent moment. Donc comme je vous le disais, pour vos articulations et pour vos douleurs musculaires, donc dues peut-être à un peu trop de sport, des petites choses comme ça, vous n'hésitez pas à l'appliquer sur la zone précise, à bien masser, à bien détendre le muscle. En sixième utilisation, l'huile de sésame est vraiment connue pour les peaux qui ont des soucis, de tout ce qui est peau, eczéma, psoriasis, peau irritée, peau très sèche. Vous venez l'appliquer donc sur votre coude bien trop sec, sur votre irritation au niveau du bras. Vous n'hésitez pas, vous appliquez ça tous les soirs avant de dormir. Vous allez voir, ça va faire beaucoup de bien. À savoir que les peaux qui ont des soucis, c'est des peaux qui manquent souvent d'hydratation, et comme c'est une huile naturelle et je vous recommande de la choisir bio, ça va tout de suite venir calmer la démangeaison, calmer le petit souci de peau et petit à petit venir le faire disparaître. Je pense que je vous en avais déjà parlé. Moi, pendant une petite période, j'ai au niveau des coudes des zones de sécheresse qui apparaissent. Je sais pas du tout pourquoi, je pense que c'est les changements de température et ça me démange. Mais vraiment, c'est tellement sec que ça me gratte. Donc il y a le seul moyen que j'ai trouvé de calmer cette démangeaison, c'est vraiment de graisser ma peau. Quand j'entends graisser, c'est vraiment avec des huiles naturelles. Donc venir en mettre tous les soirs avant de dormir, bien étalé, et dormir vraiment avec un film gras sur la peau, ça me calme tout de suite et ça me fait vraiment du bien, parce que je vous cache pas que je serais capable de me gratter à la fourchette tellement ça me démange. Et en dernière utilisation, vous la connaissez, j'en suis sûre, vous l'avez déjà deviné et vous vous êtes déjà demandé pourquoi je ne l'avais pas cité avant. Moi, vous le savez, première chose que je fais avec une huile dès que je l'achète, c'est la tester pour mes cheveux. C'est la première utilisation et l'utilisation d'ailleurs principale que je fais de mes huiles naturelles. Je les applique en tant que bain d'huile tous les samedis soirs, c'est un peu mon petit rituel. Je les applique sur mes pointes, mais aussi au niveau de la racine, donc bien sur toute ma chevelure. Je viens faire un chignon et je dors avec toute la nuit, et le lendemain, donc tout le temps les dimanches, je viens rincer le tout avec un shampoing et un après-shampoing. C'est une huile que je vais pas tarder à terminer, je pense, parce que j'en utilise quand même beaucoup. Là j'en ai que 30 ml, faut le savoir. Je la mélange souvent avec mon huile d'argan ou mon huile d'avocat. Je trouve que le combo marche plutôt bien. J'ai toujours des cheveux assez souples, assez brillants, et c'est ce que je recherche actuellement, sachant qu'il fait froid et que vos cheveux se dessèchent plus facilement à cause du froid. C'est un peu mes combos préférés et je fais ça, comme je vous l'ai dit, tous les samedis soirs. Donc bien sûr, je valide l'huile de sésame pour ses propriétés nourrissantes. Elle n'est pas du tout grasse. Je sais que certaines personnes, le fait d'avoir un produit trop gras sur les cheveux toute la nuit, ça les empêche un peu de dormir et même de vivre limite. Alors que moi, voilà, comme je vous l'ai dit, je privilégie les huiles pas trop grasses. Donc parfait. Donc voilà, je vous ai présenté mes utilisations préférées chouchou. Bien sûr, il en existe beaucoup d'autres, mais là je ne vous présente que celles testées et approuvées par moi-même. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous souhaitez une prochaine vidéo sur une huile précise. D'ailleurs, laissez-moi en commentaire l'huile que vous souhaitez que je teste. Ça m'en fera découvrir peut-être de nouvelles. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine.